Bon matin, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais commencer par une question. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, pourrait dire de l'Assemblée du Carrefour chrétien de la capitale s'il y avait à entendre parler de l'Assemblée? Qu'est-ce qui lui parviendrait aux oreilles sur ce qui caractérise notre Assemblée? C'est sûr qu'à plus forte raison, qu'est-ce que Jésus dirait de notre Assemblée? Pourquoi je vous pose la question? Parce que je suis surprise que quand je lis les lettres de Paul qu'il envoie aux églises qu'il a formées en cours de route, bien sûr, il ne peut pas aller visiter ces églises-là comme il voudrait. Alors, il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais il va venir nous dire dans ses lettres qu'il reçoit de l'information sur ces églises-là. Et il vient faire ressortir toujours 2 points qui réjouit beaucoup son cœur parce que quand il entend ces 2 points-là qui caractérisent les églises, ben, ce qu'il va nous dire dans ses lettres, c'est « Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, mon cœur est tellement réjoui. » Alors, on va aller voir les 2 éléments. Premièrement, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 15 à 19. Alors, Paul va dire « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Il dit « Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est pas moi, c'est pas parce que j'étais là, mais j'ai entendu parler. Ce qui est venu à moi, c'est votre foi en Christ. Le fait que vous mettez toute votre confiance pour votre salut en Christ, mais que vous mettez votre confiance dans les différents événements que vous pouvez vivre en Christ. Et ce que ça a comme résultat, c'est l'amour. L'amour pour tous les enfants de Dieu, pour tous les saints. Et on regarde ça, puis on dit, ben wow, l'Église d'Éphèse, ils l'ont l'affaire. Mais quand on va voir l'Église de Colosse, alors on va aller voir Colossiens, le chapitre 1, les versets 3 à 8. Paul va dire « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Qu'est-ce qui parvient à Paul encore une fois? On a été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Oh! Alors là, on a l'Église d'Éphèse, on a l'Église de Colosse. Et je terminerai dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 3 et 4. Alors, une autre église à Thessalonique, qu'est-ce que Paul va dire ou qu'est-ce qui vient à ses oreilles concernant cette église-là? « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Là, on apprend que quand même la foi des Thessaloniciens, si a grandi, ça fait de grands progrès. C'est possiblement le fait qu'ils ont traversé ensemble comme assemblée des persécutions, mais que ça a eu comme résultat d'une foi affermie, puis ça a eu comme résultat de encore plus s'aimer, prendre soin les uns des autres. Alors, dans 3 églises différentes, ce que Paul va dire, moi, c'est pas moi qui l'ai vu, mais c'est votre réputation. C'est ça que j'entends de vous. Alors, c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est vous autres comme assemblée, comme église, c'est la réputation, c'est ce que j'entends de vous. Alors, ce matin, c'est ce à quoi je veux nous encourager. Contribuons au fait que, comme assemblée, on grandisse dans notre foi, dans la confiance en Christ, qu'à travers les événements qu'on pourrait vivre comme assemblée, qu'on s'attache ensemble à chercher la face de Dieu, à grandir dans le fait qu'on lui fait confiance
et que ça ait comme résultat aussi le fait qu'on puisse prendre soin les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Et vous savez, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, c'est à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, en parlant de cet amour-là entre les frères et sœurs, que vous allez témoigner que vous m'appartenez. Alors, c'est puissant comme message d'évangélisation, l'amour qu'on a pour les uns pour les autres. Alors, jusqu'à quel point qu'on prend soin, jusqu'à quel point qu'on s'honore, jusqu'à quel point qu'on se protège, jusqu'à quel point qu'on veut élever, jusqu'à quel point qu'on veut panser les blessures. Bref, on pourrait sortir bien les qualificatifs, mais est-ce qu'on pourrait dire, ben moi je contribue à ce que le Carrefour comme Église, ben, je veux grandir dans mon amour pour tous mes frères et sœurs et je veux grandir dans ma foi en Jésus-Christ. Alors, c'est la réflexion avec laquelle je nous laisse et qu'on puisse grandir dans l'Église, dans cette assemblée qui est à l'image de Christ. Bonne journée!